Bonjour et bienvenue dans 10 minutes mode et beauté. Aujourd'hui, nous recevons Lala Misaki, blogueuse et mannequin grande taille. Elle est ici pour nous parler des maillots de bain grande taille. Je vous la présente. Bonjour Lala. Bonjour Linda. Bon alors les maillots de bain, c'est important d'en parler parce que l'été approche à grands pas, les journées à la plage aussi. Ouais. C'est un peu l'épreuve de l'année, le maillot de bain, non? Oui, c'est l'épreuve de l'année, je pense, pour toutes les femmes. Ouais. Là, on parle de grande taille, mais en vrai, je pense que pour toutes les femmes, c'est un peu d'accord. l'épreuve où on se regarde, on se met quelques mois en question en se disant est-ce que mon corps est prêt ou pas, je m'inscris à la salle. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, mais on s'inscrit toujours un petit peu au dernier moment. Ouais, c'est ça. Donc oui, c'est un peu l'épreuve fatidique, mais en vrai, c'est pas une épreuve si douloureuse. Ah ouais? Non. Quels sont tes conseils? Alors, mes conseils déjà, c'est d'être indulgent et tolérant. Le truc qui n'a rien à voir, pas envers les autres, mais envers soi-même. Ah, faut commencer par là, en fait. Ouais, en fait, voilà. Ça veut dire que souvent, on a tendance à dire « Ouais, bon, elle est ronde, mais elle a un truc qui est sympa, machin truc. » Je pense que ça commence déjà pour soi, être indulgent pour soi, connaître son corps et se dire « Ok, voilà, j'ai des petites imperfections, c'est un peu mon histoire. Je sais pas, j'ai des vergetures parce que j'ai eu un bébé. Bon, bah voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut accepter et se dire En vrai, tout va bien et si j'en ai envie, je peux porter un maillot de bain, 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces, enfin même 5 pièces si on veut. Mais voilà, je pense qu'il faut lui offrir plein de bonnes choses à votre corps. Et en l'occurrence, là, il a besoin de soleil. Je confirme. Ah ouais. Et alors, en coulisses, tu me parlais du body confidence. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, body confidence, self-acceptance, c'est un peu voilà, les termes qui sont employés pour nommer le process en fait, d'acceptation de soi. Donc ça veut dire que voilà, c'est un processus. Voilà, c'est pas tout de suite, je me regarde dans un miroir et je me dis je m'aime d'un coup. C'est tout un process, il faut s'accepter et comme je disais juste avant, accepter ses rondeurs, ses formes, connaître son corps pour aussi choisir les bons maillots de bain qui vont mettre en valeur nos courbes généreuses et magnifiques. Et justement, des maillots de bain, tu en as choisi pour nous. Un mannequin va en porter un. Oui. Tu nous présentes? Bien sûr. Bon. Je vous présente Dalila. Je vais venir à côté de toi. Bonjour Dalila. Donc là, Dalila, je voulais déjà présenter le 1 pièce parce que souvent, il y a beaucoup de nanas rondes qui disent ouais, moi je suis pas prête à passer le cap du 2 pièces. Donc là, je voulais aussi proposer un 1 pièce tendance parce que souvent le 1 pièce c'est voilà le maillot de bain noir etc. Ou de natation voilà. Là en l'occurrence je voulais proposer quelque chose de coloré, de fun avec une coupe sexy. Là Dalila est juste magnifique, elle a des vraies courbes. Voilà, elle fait une taille 46-48, je trouve qu'elle le porte magnifiquement bien. Et est-ce que tu as des conseils à donner pour choisir son maillot de bain? Alors déjà, dans un premier temps, il faut savoir qu'en fonction, si vous avez plus ou moins de poitrine, là, par exemple, j'ai emmené un petit maillot de bain pour les poitrines généreuses. Parce que là, par exemple, Dalila n'a pas forcément de baleine pour maintenir la poitrine. Oui. Donc, pour toutes les femmes qui ont des poitrines, une poitrine comme la mienne, donc avec un bonnet G, H ou voire plus, et bien, vous avez aussi des maillots de bain tout aussi stylés avec des baleines, donc pour un meilleur maintien. Donc intégré, c'est ça? Voilà, c'est intégré. En fait, c'est comme s'il y avait un soutien-gorge. C'est comme s'il y avait un soutien-gorge à l'intérieur. Hop, on va voir ça ici. Ah oui. Voilà, vous avez les baleines juste ici qui du coup vont maintenir et surtout il y a une bande gainante au niveau du ventre. Donc en fait, finalement le truc, c'est comme si on portait une gaine, mais ça a l'allure d'un maillot de bain un peu sportif. Ça se voit pas du tout, parce que souvent on voit les baleines et là elles sont invisibles. C'est fait de manière très subtile et voilà pour rester tendance et se dire voilà j'ai le droit moi aussi d'être sexy à la mer. Parfait. Est-ce qu'on a un autre maillot de bain à présenter? Bien sûr. Alors déjà, je ne pouvais pas sans le maillot de bain de 2 pièces. Le fameux 2 pièces, souvent que les femmes rondes ne veulent pas s'autoriser et elles ont tort. Là, en l'occurrence... Pourquoi? Parce que c'est joli et puis au moins on n'a pas toute une partie du corps qui n'est pas bronzée. C'est mieux quand même. Après, il y a d'autres options. Par exemple, là j'en ai pas emmené, mais vous avez le tankini. Tankini, c'est débardeur plus culotte. Ce qui permet, par exemple, si vous êtes un peu complexé, de porter le débardeur classique, c'est-à-dire tombant, ou alors dès qu'il y a un peu de soleil, on le remonte, on bronze un peu du ventre et puis si on est un peu gêné, on peut redescendre au choix et il y a plusieurs options. Là, en l'occurrence, je vous ai présenté donc un joli, on va dire un petit cafetan rosé à porter sur un maillot de bain 2 pièces si jamais les jeunes femmes sont un peu gênées, etc. Elles le jettent juste avant de rentrer dans l'eau. Et donc voilà, le sublime maillot de bain 2 pièces. Alors, il faut savoir que dans la grande taille, ce qui est très intéressant, c'est que souvent, vous allez avoir plusieurs options de soutien-gorge. En l'occurrence,
C'est-à-dire qu'en fonction de votre corps, c'est pour ça que je dis c'est très important de connaître son corps quand on est ronde, surtout, parce qu'en fait, là par exemple, c'est un emboîtant, c'est-à-dire que toute la poitrine est prise à l'intérieur. Mais vous allez aussi avoir des soutiens-gorge push-up et des soutiens pour les nanas qui sont rondes mais qui ont une petite poitrine. C'est ce que je préfère, moi, personnellement. Bon, moi, je risque d'être étouffée si je fais ça. mais voilà, et même chose pour les culottes, du coup. Hop. Là, en l'occurrence, donc Aurélie, elle a une culotte standard légèrement haute. Ouais. Parce que souvent, le problème, c'est qu'il existe différentes culottes. Il y a les culottes taille haute, on les voit beaucoup dans la grande taille. Oui, c'est vrai. Moi, ça ne me va absolument pas. Ouais. Ça souligne la taille, en fait, ça dépend des morphologies. Par exemple, les culottes taille haute iraient très bien à une morphologie comme le mannequin qu'on a vu juste avant, Dalila. Parce qu'elle a des hanches, etc. Et du coup, ça va harmoniser. Moi, par exemple, j'ai les jambes plus fines. Du coup, j'ai un peu de ventre et surtout beaucoup de poitrine. Le fait d'avoir une culotte haute va me tasser et m'arrondir, en fait. Ouais. Du coup, c'est pas ce qui est plus harmonieux pour ma silhouette. Même chose pour Aurélie. C'est, voilà, la culotte standard. Et pareil, vous avez 3 formes de culottes. Donc, les petits nœuds pour celles qui en ont envie, la culotte un peu plus haute et de la culotte standard qui prend, entre guillemets, moi, ce que j'appelle les petits burritos sur les côtés. Les petits burritos. Bah ouais, c'est bon, ça se mange. Et du coup, voilà, là, on a quelque chose de coloré, on a quelque chose de clair. Non, on ne voit pas à travers. Non, enfin voilà, elle est juste canonissime. Et oui, on peut se permettre de porter des maillots de bain 2 pièces quand on est ronde et quand on a des rondeurs. Alors j'ai envie de lui poser la question. Aurélie, comment tu te sens dans ce maillot de bain 2 pièces? Hyper bien. Ouais, t'es à l'aise. Je suis prête à plonger là. T'as pour habitude de porter ce type de maillot de bain? Oui, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude, donc je me sens un peu plus à l'aise. Mais au départ, quand on prend du poids ou qu'on est ronde, le regard des autres, il est un peu gênant quand on est à la plage. Mais finalement, quand on arrive à prendre du recul par rapport à tout ça, on se dit, moi aussi, j'ai envie d'être en maillot de bain 2 pièces, et puis pourquoi pas. Et puis finalement, on essaye un peu avec les culottes un peu plus hautes, on cache un peu plus, et puis petit à petit, on arrive à quelque chose d'un peu plus... rien. Voilà. Elle est topless. Donc ton conseil, ce serait d'y aller par étapes? Par étapes, voilà. Si on n'a pas l'habitude et qu'on ne se sent pas forcément très à l'aise, le tankini, c'est bien au départ. Voilà, on peut lever un petit peu quand on se sent un peu plus à l'aise, un peu moins regardé. Puis surtout quand on se rend compte que personne ne nous regarde. C'est ça, en fait. Chacun a ses propres problèmes. On pense souvent que la Terre nous regarde, mais en vrai, tout le monde se regarde son propre nombril. Donc tout va bien. J'avais entendu. Ouais. C'est ça le problème, en fait. Merci beaucoup, Aurélie. De rien. Trop belle. Et alors, du coup, je me dis, on parle des maillots de bain, les tailles, les baleines, etc. La morphologie, c'est la même chose pour la lingerie, non? Ouais, c'est exactement la même chose pour la lingerie. C'est vrai que je suis déjà venue sur le plateau pour parler des tendances grande taille. Oui. Là, en l'occurrence, la lingerie, c'est encore plus compliqué que les vêtements. Ah, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on dépasse une certaine taille, la lingerie, c'est un métier. Donc, il faut du maintien, de l'esthétisme, du fun, du confort. Et tout le monde, enfin voilà, c'est un vrai métier. Ça, des fois, ça n'englobe pas tout ça. Moi, souvent, je conseille vraiment d'aller se renseigner, de voir une conseillère qui est faite pour ça, qui connaît, voilà, moi j'adore dire, qui connaît la lingerie jusqu'au bout des tétons et pas jusqu'au bout des doigts. Ouais. Et voilà, c'est un vrai métier de trouver des choses fun, de trouver, voilà, ce genre de choses. C'est très joli, hein, ouais. Mais surtout quand c'est coloré, parce que souvent la lingerie, c'est le soutien-gorge emboîtant, couleur bégeâtre, hein, c'est un truc un peu bizarre, et en satin, et c'est pas forcément joli. Et je pense qu'on a besoin, et c'est le plus important. C'est-à-dire qu'on peut prendre des vêtements basiques, mais il faut primer et ne pas avoir peur de dépenser pour la lingerie, parce que c'est ce qui va mettre tout en forme. C'est ultra important d'avoir une très bonne lingerie. Prendre soin en dessous pour être plus jolie à l'extérieur. Exactement. Et même dedans pour être... Et j'imagine que sur ton blog, tu réunis la petite sélection. Exactement, voilà. Les gens vous pouvez retrouver sur mon blog toutes les infos. Également sur YouTube, parce que cette semaine, j'ai sorti une vidéo où trouver et comment bien choisir sa lingerie grande taille quand on dépasse un bonnet GH, WXY. Foncez sur la vidéo pour plus de conseils. Merci beaucoup d'être venue. Merci vraiment. Merci infiniment. Les filles de vous être prêtées au jeu. C'est pas forcément évident. Moi, j'aurais pas pu me mettre en maillot de bain comme ça sur le plateau, je vous l'avoue. Et en tout cas, j'espère te recevoir rapidement. Et ton blog, tu peux nous le rappeler? Mon blog, c'est www.lalamisaki.com, enfin .lalamisaki.com, et sur tous les réseaux sociaux, c'est Lala Misaki. Bon, on va attendre le soleil, hein. Ouais, muy caliente. Merci, ciao, ciao.